La guerre contre l'organisation de l'État islamique change de front. Le mouvement Anonymous a décidé de mener le combat sur les réseaux sociaux. Baptisée Opération ICE-ISIS, l'initiative vise, je cite, à protéger ceux qui sont sans défense en ligne comme dans le monde réel et à empêcher les djihadistes de diffuser leur propagande sur le web. Les activistes n'acceptent que très rarement de s'exprimer dans les médias. Annelise Borges a recueilli leurs propos pour Tech24. Un des membres du réseau revient sur les raisons qui ont poussé Anonymous à se lancer à l'assaut de l'organisation de l'État islamique. Écoutez. Première raison, nous voulions que le public comprenne à quel point la situation est urgente en Irak avant que les médias mainstream ne prennent une direction sérieuse et parlent de la menace de l'organisation de l'État islamique. Nous avons été parmi les premiers à parler au monde avec la vidéo que nous avons mise sur YouTube et à expliquer comment l'organisation de l'État islamique est née. Nous avons également dit que les USA ne sont pas sans reproche car ils ont indirectement contribué à la crise dont nous sommes les témoins aujourd'hui. La deuxième raison est que nous voulions être sûrs que le public sache que l'organisation de l'État islamique ne représente pas la religion islamique. De nombreuses fois, il y a eu confusion et haine lorsqu'un groupe se revendiquant de l'islam faisait surface. Nous ne voulions pas que cela se reproduise. Depuis plusieurs semaines, Anonymous appelait à une cyberguerre massive contre l'autoproclamé État islamique. Mais certains critiquaient une sorte de double langage entre régulation et censure. Les hackers ont donc dû revoir leur stratégie tout en s'expliquant sur leurs intentions. L'organisation de l'État islamique n'est pas un gouvernement. Par conséquent, elle n'a pas de site gouvernemental et l'essentiel de son activité se joue sur les réseaux sociaux. Nous avons rarement fait face à une telle situation. Nous avons donc décidé, au lieu de les attaquer directement, d'attaquer leur idéologie avec objectivité et de façon logique. Nous faisons notre travail en informant les gens que ces criminels sont des menteurs qui ne méritent pas d'être écoutés. Nous avons cité les règles de conduite de l'islam qui incluent l'obligation de ne pas porter atteinte aux prisonniers de guerre ou l'interdiction d'attaquer les ministères. Nous avons aussi cité le prophète Mahomet qui dit que toute personne qui brise ces règles doit être exclue de la communauté. Les exposés changent radicalement l'influence qu'ils ont sur les réseaux sociaux et les montrent pour ce qu'ils sont, des gangsters qui détournent la religion musulmane. Et Anonymous continue à mener plusieurs actions pour combattre les atteintes aux libertés en ligne. De quelques sources que ces menaces proviennent. Prochain rendez-vous déclaré, ce sera le 5 novembre. La branche française du groupe d'activistes appelle à une journée d'action contre l'ultrasurveillance. Alors, Guillaume Gralet, est-ce que c'est si simple que ça quand on est un hacker, même un pirate de haute volée, de combattre le terrorisme en ligne? Vous l'avez dit, Marjorie, ces activistes ont la hantise de se faire fliquer. Ils se sont d'abord déjà attaqués à plusieurs reprises à des États. Ils ont tout simplement effacé les pages de ces États. Là, le combat sera très difficile. Pourquoi? Parce que par définition, il n'y a pas de site officiel de terroristes. Il n'y a pas de site que l'on peut effacer. Mais les terroristes utilisent les réseaux sociaux, souvent les tout derniers réseaux sociaux. Ça peut être Snapchat, ça peut être WeChat, ça peut être même le chinois QQ. Donc, on voit que le combat sera difficile. On sait que les anonymes se sont déjà attaqués à l'église de Scientologie. Cette fois-ci, ça sera encore plus compliqué.